Bienvenue dans notre nouvelle édition de l'FC et nous allons tout de suite découvrir le sommaire de ce magazine. Tout d'abord, nous parlerons de la Coupe d'Afrique des clubs avec une analyse sur les résultats du premier tour. Vous verrez qu'il y a quelques surprises dans les deux coupes, s'il vous plaît. Deuxième titre, eh bien, ce sera le quatrième volet de notre dossier consacré aux grandes équipes non qualifiées pour le mondial en Russie. Nous parlerons aujourd'hui du Gabon avec un spécialiste qui connaît bien son pays. Nous verrons tout cela dans quelques instants. Et puis, troisième titre, c'est la Coupe des clubs, mais cette fois-ci en Europe, Ligue des champions, Coupe Europa. Au programme de la troisième partie, nous parlerons aussi du championnat d'Italie. Nos invités, comme je vous le disais, eh bien, il y a tout d'abord Michel Kolani. Michel Kolani qui est consultant sportif et originaire du Togo et bien sûr ancien footballeur. Oui, bonjour. Vous jouez à quel poste, Michel? Bon, attaquant. Attaquant. J'ai démarré libéraux, après j'ai fini attaquant. Ouais. Vous avez marqué beaucoup de buts dans votre carrière? Oui, un peu. Ouais. D'accord. Et puis Valérie Ondo, ancien joueur aussi, également. Et il est gabonais. Valérie, bonjour. Bonjour José. Bonsoir plutôt. Bah, c'est selon, hein. Oui, selon. Valérie, vous êtes ancien footballeur aussi, hein, ancien joueur. Oui, ancien joueur, équipe nationale du Gabon, professionnel également. Quel poste pour situer un peu les téléspectateurs? Milieu de terrain. Milieu de terrain. Le cœur du jeu. Ah ouais, c'est un poste que j'ai toujours aimé moi, hein, milieu de terrain. Et on articule le jeu, il faut avoir une vision précise. Tout à fait. Et la question de l'FC, ce sera juste après ça. Alors, quel est le top des 5 joueurs africains que vous suivez le plus depuis notre continent et que vous suivez en particulier à l'étranger? Eh bien, vous intervenez tout au long de cette émission sur notre Facebook Africa24 et sur le hashtag Africa24. À la une de ce magazine après ceci également. Alors, nous rentrons dans le vif du sujet. Que retenir de la première journée de la phase de poule de la Ligue des champions? L'analyse de Marcel Farba-Maroun. La première journée de la phase de poule de la Ligue des champions de la CAF s'est jouée ces 4 et 5 mai 2018. Dans le groupe A, les Botswanais de Township Rollers sont leaders après leur succès 1-0 contre les Ougandais de Kampala Capital City Authority, actuelle lanterne rouge. Les Égyptiens d'Al-Ali et les Tunisiens de l'Espérance sportive de Tunis se sont neutralisés 0-0. Dans le groupe B, les Congolais du tout-puissant Mazembe ont disposé des Algériens de l'entente sportive de Sétif 4-1, pendant que le Mouloudia Club d'Alger et les Marocains du Difa Hassani d'El Jadida ont fini sur un score nul et vierge. Même tendance dans le groupe C, où les Guinéens d'Oroya AC sont allés s'imposer sur la pelouse de l'AS Togoport 2-1. Le champion d'Afrique en titre, le Wydad AC, a décroché le point du match nul chez les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns, 1-0. Enfin, dans le groupe D, aucune victoire ni défaite n'ont été enregistrées. Les Angolais de Primeiro de Agosto ont fait match nul 1-0 contre les Tunisiens de l'Étoile sportive du Sahel, de même que la rencontre ayant opposé les Swazis de Mbaban Swallows aux Zambiens de Zesco United sur le même score de parité. Et nous allons analyser juste après ça et après ce petit jingle que vous connaissez bien. Alors, messieurs, qu'est-ce que vous retenez de cette première journée avec, ma foi, 3 résultats qui me paraissent assez surprenants? Quand même, Michel, je vais m'adresser à vous tout d'abord. Mouloudia qui a fait match nul à domicile, s'il vous plaît, contre les Marocains de Difa. Le Tipe Mazembe qui a annoncé les couleurs en gagnant largement 4-1. Et Oroya qui réalise un superbe hold-up au Togo. Chez vous, Michel, les Guinéens remportent 2-1. Alors, quelle est votre analyse, Michel? Disons que la Coupe de la Champions League africaine, bon, il y a des surprises. Et on a toujours les équipes qui sont habituées à la compétition. Il y a des nouveaux aussi qui arrivent. Bon, moi, j'ai regardé le match de chez moi, Togopol et Oroya. Oroya, c'est l'un des plus grands clubs de la Guinée. Ils ont dominé. Bon, ils ont dominé. Bon, la sport, ils ont essayé quand même de faire quelque chose, mais bon, c'est le football. Hein, c'est quand même aussi un club emblématique au Togo. Hein. Non, parce que... Qui a une histoire, non? Non, Togo Port, c'est une équipe du port du Togo, de Lomé. Ce n'est pas une équipe d'une ville.
Mais beaucoup de joueurs... Oui, il y a beaucoup de joueurs qui viennent dans des villes, dans les quartiers de Lomé. Sinon, il y en a qui travaillent au port de Lomé, mais ce n'est pas une équipe du Togo, de Lomé, comme Étoile Filante à Sfosa, Entente 2, à Gaza. Non. Mais quand même, ils ont quand même fait ce qu'ils pouvaient faire, parce que bon, le problème, c'est que le championnat du Togo, c'est pas... C'est pas comme ce qu'on aimerait bien, parce qu'il y a certains championnats, par exemple la Guinée, ils sont professionnels. Alors ouais, c'est un autre niveau. Mais en tout cas, le président actuel de la Fédération du Togo a beaucoup d'ambition. On aura l'occasion, peut-être, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais nous aurons l'occasion d'y revenir. Il était en France il y a quelques semaines de cela. On sent quand même que c'est quelqu'un qui fait beaucoup pour le football togolais. Alors, mon cher Valérie, vous, quel est votre constat sur ce premier tour de groupe de la Ligue des Champions? Mais d'abord, tirer mon chapeau au nouveau bureau exécutif de la CAF, parce qu'on a constaté quand même que de 2 groupes, de 4, on est passé à 4 groupes de 4, donc ce qui fait quand même qu'il y a une énorme possibilité ou opportunité d'éclosion pour les clubs et de développement. Donc, et en fonction également je pense que c'est conforme au nombre de pays affiliés à la CAF. Il est certainement meilleur pour le continent africain, dans sa compétition la plus prestigieuse, de voir 16 équipes regroupées dans 4 groupes. Et cela donne beaucoup plus d'allant, beaucoup plus d'attractivité à la compétition. Donc ça, déjà, c'est quelque chose de formidable. Après... il y a des équipes qui ont l'habitude de la compétition. On a vu le tout-puissant Mazembe tout de suite marquer son territoire. 4-1 chez eux. C'est un habitué de la compétition qui a déjà gagné, je pense, à 2 ou 3 reprises la compétition et même la Coupe des Confédérations. Donc, à partir de ce moment, nous sommes au premier match. Certainement que les uns et les autres sont en train de prendre des marques. Et on va voir ensuite ce que la compétition va nous servir. Mais déjà, on peut penser que déjà dans le groupe D, il n'y a pas eu ni de vainqueur ni de vaincu. Donc, il y a quand même ce niveau qui est resserré. Et on peut déjà constater également, moi je l'ai vu par rapport aux pays, aux clubs qui composent les groupes. En Champions League, nous avons 5 clubs d'Afrique du Nord. Et justement, nous allons voir le tableau tout de suite de cette Ligue des Champions avec les résultats dont vous faisiez allusion, mon cher Valérie, avec tout d'abord le groupe A, où Al Ahly d'Égypte a fait match nul avec Espérance de Tunis, 0-0. Township Rollers, Kampala, 1-0. Et on voit au classement, donc, Township Rollers n'a pas pris ses distances, mais en tout cas, possède à ses trousses quand même Espérance de Tunis et Al Ahly. Nous allons voir le groupe B maintenant, avec Mouloudia, Difa Hassani, 1 but partout, et l'équipe du TP Mazembe, comme disaient Valérie et Michel, TP Mazembe qui a écrasé Sétifienne sur le score de 4-1 au classement. TP Mazembe, eh bien, c'est bien installé en tête. Pour le groupe C, avec Mamelodi Sundowns qui est toujours là, Wydad c'est 1 but partout, et Oroya qui a été piégé à AS Togoport sur le score de 2-1. Oroya a pris la tête du classement devant Wydad et à la 4e place, AS Togoport, qui devrait se refaire une santé peut-être au match retour. Et pour le groupe D, pour terminer, donc je vous laisse parler, Valérie, vous disiez donc... Oui, non, mais là, dans ce groupe, ni vaincu, ni vainqueur, cela dénote déjà de l'indécision qui va régner dans ce groupe-là. Et puis, comme je disais, Oroya, un grand d'Afrique, qui revient. Ça fait toujours plaisir de revoir ces grands noms qui est allé damer le pion à Togo Sport, qui paye là, je pense, qui paye, je pense, sa nouvelle entrée dans le cercle des grands. Ouais. Mais j'espère du moins qu'on va avoir une compétition relevée et puis que le spectacle sera présent. Mais comme je le dis, j'insiste encore, c'est déjà bien d'avoir permis à plein de clubs africains de pouvoir entrer dans cette compétition en élargissant justement le nombre d'équipes. Messieurs, on aimerait aussi avoir vos arguments tout à l'heure sur la Coupe de la Confédération. Nous faisons également le point. C'était le premier tour de groupe avec Marcel Farba Maroun. Écoutez et regardez.
Disputé également la première journée de la phase de poule de la Coupe de la Confédération africaine de football. Les Ivoiriens de la SEC Mimosa ont parfaitement entamé leur campagne africaine avec une victoire 1-0 contre les Ghanéens d'Adouana Star, ce qui leur permet d'être en tête du groupe A. Derrière, les Congolais de l'AS Vita Club et les Marocains du Raja Casablanca se sont séparés sur un nul 0-0. Dans le groupe B, les Égyptiens d'Al Masry et les Marocains de la Renaissance sportive Berkane sont premiers ex-aequo suite à leur victoire respective 2-0 contre les Mozambicains de l'UD Songo et 1-0 contre les Soudanais d'Al Hilal Omdurman. Dans le groupe C, les Nigérians d'Enimba FC ont battu les Maliens du Djoliba AC 2-0, tandis que les Ivoiriens de Williamsville se sont imposés face aux Congolais de Kara-Brazzaville 1-0. Enfin, dans le groupe D, l'USM d'Alger est seul en tête suite à sa victoire contre les Tanzaniens des Young Africans FC. La rencontre ayant opposé les Rwandais de Rayon Sport aux Kenyans de Gor Mahia FC s'est soldée par un nul, un but partout. Alors Michel, très sincèrement, nous n'avons rien envie à l'Europe lorsqu'on voit comment dirais-je, les gestes dans les jeux, les actions. On peut quand même être fier du niveau de ce football, même si ce n'est pas encore du niveau européen. Mais c'est du très très beau football. Oui, c'est du très bon football, hein, puis avec des actions, des super actions. Moi, ce qui me tente, c'est les spectateurs aussi. Ça commence à faire tous les matchs, il y a du monde. Il y a du monde. Je pense que les spectateurs aussi, ils sont contents de la compétition. Et comme il dit... il faut qu'on en parle, il faut qu'on fasse aussi la promotion de ces matchs-là. Et je pense que la CAF est déterminée. Valérie a rendu hommage justement à la CAF. Mais il faut faire la promotion de ces matchs-là. Il faut, parce que le problème, c'est qu'à un moment donné, les stades sont vides. Pour une Coupe d'Afrique, on voit les stades vides, alors que là, on voit que les dirigeants de la CAF, ils essaient de faire le maximum pour que, et même les organisateurs des matchs, ils essaient de faire que le stade soit plein et qu'il y ait une bonne ambiance. Il faut dire aussi que les experts de la CAF se déplacent souvent et ils se sont déplacés début avril justement pour contrôler, pour vérifier l'ensemble des stades, les hôpitaux, etc., les vestiaires, pour se faire une meilleure idée justement de l'organisation de ces compétitions. Alors avec Valérie... José, quand même, il y a quelque chose qu'il faut ajouter dans n'est-ce pas, cette attraction que nous souhaitons tous, c'est le spectacle. Oui. C'est le spectacle. Et là, ce sont les joueurs qui doivent justement donner le meilleur d'eux-mêmes, se mettre en valeur pour que justement la meilleure façon d'amener le public au stade, c'est le spectacle. Et on espère, comme je l'ai dit, qu'il sera à la hauteur justement de cet élargissement que la CAF a bien voulu faire aux équipes. Alors, messieurs, avant de voir le tableau des résultats, est-ce qu'à votre époque, le niveau était pareil? Ou bien le niveau a complètement explosé? Je pense que le niveau était identique, voire meilleur. À votre époque? Oui, je crois. Je crois, sans faire un conflit ou attiser un conflit de génération. La seule différence qu'il y a aujourd'hui, c'est la médiatisation. C'est vrai. C'est la médiatisation. D'accord. OK. Nous allons voir le classement maintenant et les résultats. Avec tout d'abord le groupe A, où la SEC fait plaisir au public ivoirien. La SEC qui s'est installée en tête après sa victoire face à Adouana Star, 1-0. Nous allons voir le groupe B maintenant. Et Raja Casablanca est deuxième, vous l'avez vu. En groupe B, c'est Al Masry Club qui est en tête après sa victoire 2-0 contre des Songo. Berkane a gagné également. Nous allons voir le groupe C. Messieurs, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Le groupe C, Williamsville de Didier Drogba. Moi, je pense que les hommes de Didier Drogba veulent aller le plus loin possible. En battant Kara-Brazzaville 1-0. Alors peut-être au match retour, ça va être plus compliqué, messieurs. Oui, c'est leur première participation, je crois. Hein. Et puis Kara, c'est un ancien club. Je pense qu'au match retour, ça va être un peu délicat pour les amis de Didier au Brazzaville. Mais après, quand même, il faut relever que l'expérience vient dans la compétition. C'est-à-dire que c'est déjà un défi de gagner, de pouvoir entrer dans ces phases de groupe. Et puis, avec l'accumulation des matchs, de la compétition, ils vont certainement s'aguerrir. Et on l'a vu, hein, c'est une phase de mini-championnat où vous avez l'opportunité de recevoir et d'aller jouer à l'extérieur. Donc, ça peut le faire. Une équipe qui fait le plein chez elle et puis qui va grignoter quelques points à l'extérieur peut toujours créer la surprise. Donc, on est dans ce schéma-là et rien n'est fermé à mon avis. Et c'est ce qu'on aime. Le groupe D pour terminer avec la Coupe de la Confédération où nous voyons Rayon Sport qui a fait match nul avec Gor Mahia et puis USM Alger
qui est peut-être, messieurs, je m'avance un peu, favori, un des favoris, USM Alger. USM Alger, oui, de par son expérience, et puis, comme je le disais, hein, dans ce groupe, forcément, bon, le Gormaya est un grand nom du football africain, les autres me paraissent des novices, mais bon, déjà en marquant son territoire également là, par 4 buts, l'USM Alger se positionne comme, comme le leader, ou bien du moins le favori de ce groupe. Après, ils vont rentrer dans des phases de match à élimination directe où tout est possible, mais il faudra d'abord sortir de ce groupe-là. Tout à fait. Alors, monsieur, pour rester en Algérie, l'USM Belabès a remporté la 2e Coupe d'Algérie de son histoire en s'imposant face à la JS Kabylie 2-1 au stade du 5 juillet du côté d'Alger. Et puis le 25 avril 2018, là c'est l'équipe de l'USM Belabès. Et puis vous allez voir, en présence du chef de l'État ghanéen, Nana Akufo-Addo, l'Université d'études professionnelles d'Accra, justement, l'établissement d'enseignement supérieur du Ghana a décerné le titre de docteur honoris causa au président de la CAF, M. Ahmad Aman, dans une congrégation spéciale à Accra, en reconnaissance de sa contribution au développement du football africain. Et beaucoup de joueurs également du continent ont brillé en Europe ce week-end. Nous y reviendrons dans la 3e partie de cette émission. Et puis, la Gambie a remporté samedi 5 mai le trophée de la Coupe des sélections nationales des moins de 20 ans de l'UFOA, Union des fédérations ouest-africaines de football zone A, après son succès sur le Libéria en finale à Monrovia. Le Mali arrache la médaille de bronze. Si nous avons 2 secondes, pourtant il n'y a pas de championnat au Mali, mais les jeunes Maliens, les jeunes aigles sont là. C'est un peu triste quand même, hein? Triste, c'est sûr, puisque ça ne permet pas aux jeunes locaux de se mettre en valeur. Mais je pense qu'ils ont fait appel à la Légion étrangère. Mais finir 3e, c'est honorable. Oui, il y a la Légion étrangère et puis il y a aussi le centre de formation de Salif Keita qui compose la sélection. Ouais, d'accord, qui sont toujours là. Et heureusement quand même qu'il y a cette réserve. Oui. C'est la fin de la première partie de cette émission. Reste avec nous, on y revient tout à l'heure pour parler du Gabon. Et je pense que Valérie Ondo aura beaucoup de choses à dire sur son pays. Pourquoi son pays n'a jamais participé à une phase finale de la Coupe du Monde. On en saura plus tout à l'heure. À tout de suite.